à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6e étape du Giro d'Italia 2025 entre la ville de Potenza et Napoli. Et il s'en est passé des choses aujourd'hui, on va voir tout ça en résumé, c'est parti. Donc étape assez longue, hein. On était sur une étape de 227 km au programme, je crois que c'est même l'étape la plus longue de cette édition 2025. On est à 168 km de l'arrivée, on est dans les différentes ascensions de la journée. Et Mads Pedersen n'est pas forcément bien, le maillot rose, pas en très grande forme. Il est entouré des Alpecin de Koenig, c'est pas ses équipiers mais c'est ceux de Caden ce qui est pas terrible non plus dans les différentes ascensions du jour. Et ensuite pour les sprints intermédiaires, ça va mieux pour Mads Pedersen qu'on voit même disputer certains sprints avec un gilet. Et la raison pour laquelle il a ce gilet, c'est qu'il pleut et qu'il fait pas très chaud, moins de 20 degrés aujourd'hui. Les conditions sont assez denses, hein, avec pas mal de pluie, des routes glissantes, on va le voir juste après, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Et deux échappés à l'avant, Taco van der Horn qu'on a déjà vu à l'avant et Enzo Paleni, le français de la Groupama FDJ. Donc Taco van der Horn pour la formation Intermarché et Enzo Paleni, le français de la formation française Groupama FDJ. Deux coureurs à l'avant qui comptent pas plus de 2 minutes 26, le peloton gère tout à fait ça. Là c'est un petit moment sympa dans l'échappée où Taco van der Horn remet certainement un gel dans la potion d'Enzo Paleni. Donc ça montre un peu la bonne entente entre ces deux coureurs. Ils sont solidaires, ils sont que deux, ils ont très peu de chance d'aller au bout. Mais en tout cas ils se régalent à l'avant du peloton. Et on l'a dit, des routes glissantes. Au sud de l'Italie, les routes sont particulièrement glissantes à cause du bitume et des longues périodes de sécheresse qui font s'accumuler une sorte de verglas d'été, vous savez. Et là, malheureusement, c'est dans la formation Bora-Hansgrohe que ça va chuter avec une très grosse chute de Jan Tratnik qui va faire vraiment un carambolage dans le peloton. Une trentaine, 40 coureurs retardés par cette chute et pas mal de coureurs à terre. Un des plus touchés, l'Australien Jay Hindley, déjà vainqueur du Tour d'Italie, un équipier, un proche de Primoz Roglic. On voit ici Richard Carapaz entouré de ses équipiers qui essayent de se relever. Ils sont marqués les coureurs par cette chute. C'est une chute qui est survenue en descente. Ça allait assez vite, donc c'est pour ça que les coureurs sont pas mal touchés par certes très lourde chute, car on dirait, enfin on pourrait dire à peu près mis 20-25 coureurs au sol et à peu près une trentaine, quarantaine de coureurs retardés, notamment le maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur qui est également marqué des stigmates de sa chute avec tout le côté gauche brûlé. On voit ici Primoz Roglic qui discute avec le directeur de la course. La course va être provisoirement neutralisée avant peut-être de repartir. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de coureurs qui sont tombés sur le tapis, comme on dit, que la course va être neutralisée pour permettre à ces coureurs touchés de pouvoir rentrer dans le peloton. Le maillot rose, Mads Pedersen, n'est pas tombé, mais il est en grande discussion avec un coureur de la Visma pour savoir ce qui va se passer. Étape provisoirement neutralisée, donc même les coureurs de l'échappée vont être arrêtés également. On va tout simplement neutraliser provisoirement l'étape pour savoir si les conditions météorologiques permettent la suite de la course. Alors pourquoi on fait ça pour le Giro, étape neutralisée à cause de la pluie? Alors déjà premièrement c'est parce qu'il y a au moins 40 coureurs au sol, donc quand il y a une chute massive comme ça qui touche beaucoup de coureurs et qui mettent la santé des coureurs en danger et la suite de la course également en péril, on décide déjà de neutraliser la course provisoirement pour voir ce qu'on va faire. Et ensuite, dans le sud de l'Italie, il faut savoir que les routes sont particulièrement mauvaises, des routes souvent sinueuses, il pleut pas pendant longtemps, donc il y a beaucoup de pollution qui s'accumule sur les routes, donc ça fait vraiment une sorte de verglas d'été. Il n'y a pas besoin que ça soit des températures négatives, mais ça glisse énormément. C'est des routes qui sont réputées pour être très glissantes, hein, dans le sud de l'Italie. Il y a déjà eu des étapes dans le passé neutralisées à cause des conditions météorologiques, notamment des fortes pluies. Donc les coureurs sont en discussion avec la direction de course, mais on leur annonce tout simplement que la course va reprendre. On va mettre quand même des protocoles en place, c'est-à-dire que tous les coureurs qui vont arriver sur la ligne d'arrivée aujourd'hui seront comptabilisés dans le même temps, même s'ils ont 10 minutes de retard. Donc déjà, il n'y aura pas de temps de décompter à l'arrivée, ça c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à votre rythme jusqu'à la ligne d'arrivée, vous pouvez arriver avec 20 minutes de retard, vous ne serez pas crédité de 20 minutes de retard, mais vous serez crédité du premier coureur arrivé dans le même temps. Donc ça c'est intéressant, donc ça c'est une première mesure mise en place, c'est-à-dire que tous les coureurs ne vont pas être obligés de suivre un peloton lancé à vive allure. Et le sprint intermédiaire, Red Bull est annulé également. Comme ça dissuade un peu les coureurs de rouler trop vite et de tomber vraiment avec des chutes massives. Mais ça va relancer directement très vite, hein. Les deux hommes de tête sont repartis très vite et se sont dit c'est peut-être l'occasion pour nous d'aller saisir cette victoire d'étape sur un scénario de course. Mais le peloton l'a bien compris et limite l'écart à 33 secondes. Le temps de repos permet aux échappés aussi d'avoir plus d'énergie, donc possiblement de résister plus longtemps face au peloton. On le voit, les routes sont détrempées, il y a de nombreuses flaques d'eau sur les
bords de route, c'est vraiment des conditions mauvaises, mais ça fait partie des faits de course. Les deux coureurs qui se relayent très bien, et on voit déjà un premier peloton qui décide de se relever. Pourquoi? Parce que voilà, Mats Pedersen et certains leaders prennent pas le risque d'aller trop vite. Ils veulent pas mettre en péril le risque du Giro pour cette étape-là. Donc ils vont se relever, on l'a dit. Le temps à l'arrivée ne sera pas décompté. Donc que vous arrivez avec 10 ou 15 minutes de retard, vous serez décompté sur le temps du premier. Donc autant se relever pour les coureurs qui jouent pas le sprint. Et on va retrouver uniquement les sprinteurs et les poissons pilotes dans cette fin d'étape. D'où un peloton d'une quarantaine de coureurs, pas plus. Les poissons pilotes et les coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, les sprinteurs. L'échappée encore 12 secondes, mais ça paraît quasiment mission échouée hein, pour ces coureurs-là. Il y a très peu de probabilité d'aller au bout. Alors la deuxième partie de mon résumé a été faite en deux parties. On va aller checker ça. Hop, on va reprendre là. Donc là, on est donc dans les derniers kilomètres de l'étape. Et donc l'échappée, les deux coureurs, Paleni, Taco Van Der Rijn se font reprendre. C'est donc le peloton qui se dirige vers un sprint massif. On va plutôt dire un sprint en petit comité au vu des coureurs encore présents. Là, Alpecin de Koenig emmène très bien le sprint pour Caden Groove. Hein. Il est vraiment emmené sur un plateau d'argent. Par contre, il y a un coureur qui roule tellement vite du côté de l'Alpecin qui se détache. Donc les Alpecin ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on fait le coup du kilomètre? On laisse partir notre équipier, poisson pilote. Et finalement, c'est Wout van Aert qui va mener le peloton, qui va même aussi se détacher. Ça va être un moment où les coureurs vont se regarder. C'est vrai qu'en fait, avec beaucoup de coureurs qui se sont relevés, il n'y a plus des trains très denses. Alors plus personne sait quand rouler. Ils veulent s'économiser pour enlever leurs sprinters dans les meilleures conditions, les poissons pilotes. Donc ça se relève. Mais bon, Wout van Aert va quand même se faire reprendre par la patrouille, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a très peu de coureurs pour emmener le sprint. Il y a peu de coureurs dans ce peloton. Donc pas de train bien dessiné et uniquement quasiment un coureur plus le poisson pilote plus le sprinter. Donc 3 coureurs par équipe, ça fait pas beaucoup. Ça va lancer quand même le sprint. On voit ici les premiers coureurs qui s'élancent. Il y a un Q36.5 qui va bloquer le maillot de meilleur sprinter là, sur le côté. C'est Olaf Koensch qui va être totalement bloqué. Donc le coureur Q36.5 sera certainement déclassé, mais il a quand même gâché le sprint d'Olaf Koensch. Et c'est Caden Groove sans photo qui va gagner cette étape. Il n'y a pas eu photo. On va dire que ça a été le plus rapide de ce petit groupe de rescapés qui a voulu jouer le sprint tout simplement. Donc étape un petit peu spécial on va dire avec tout ce qui s'est passé, tous les faits de course. Faut dire qu'il y a eu une première chute dans la journée qui n'a pas été très grave, seulement 2 coureurs au tapis, et ensuite la chute massive qui a emmené vers la neutralisation de l'étape, et ensuite plusieurs mesures de course ont été prises, donc pas de temps de décompter à l'arrivée. Donc voilà, ça c'était une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les coureurs pouvaient se relever à partir du deuxième départ, donc à 60 km de l'arrivée. Vous pouviez rester loin, il n'y avait pas de hors délai, donc vous pouviez prendre toutes vos précautions pour ne pas tomber, rouler à 10 km/h jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà. Donc ça c'était la première mesure intéressante. Ils ont annulé le sprint aussi Red Bull qui emmène à des grandes vitesses aussi. Donc ça c'était une deuxième mesure intéressante. Donc finalement la fin de l'étape s'est plutôt bien déroulée. Donc on va dire qu'il y a eu une bonne décision de la part de la direction de course du Giro d'Italia. C'est pas évident. Donc Caden Groove s'impose devant Milan Fretin et Paul Magnier. Premier podium pour le français. Bon il bénéficie aussi qu'il y a eu peu de sprinters. Hein. Des coureurs comme Mats Pedersen qui font un très beau Giro, qui est maillot rose, n'a pas pris le risque de rouler vite sur les routes humides. Max Canter fait 4, Giovanni Leonardi 5, Michael Zillart 6ème, 7ème Marcellucci, 8ème Mozzato, 9ème Govekar et Olaf Koen 10ème seulement parce qu'il s'est fait bloquer sur la barrière par un Q36.5 qui est d'ailleurs, vous pouvez le voir, déclassé de ce classement, qui a dû prendre un carton jaune au passage vis-à-vis de son sprint un peu houleux. Au niveau du classement général, je vous l'ai dit, rien ne change, hein, même si Mats Pedersen a terminé à plus de 6 minutes, il reste maillot rose, les temps n'ont pas été décomptés, donc le classement général, rien ne change. Petersen, Roglic, Vacek, McNulty, Del Toro, Ayuso, Poul, Tiberi, Storer, Pellizzari. Au niveau du maillot cyclamen, c'est toujours Mats Pedersen, mais c'est Olaf Koen qui le porte par procuration, parce qu'un coureur ne peut pas porter 2 maillots. Fortunato, qui est tombé, est toujours maillot de meilleur grimpeur. Alors, je sais pas pourquoi il mousse ça dans un second anglais devant Monique Paleni qui a pris pas mal de points aujourd'hui avec son échappée. Mathias Vacek sans photo, toujours meilleur jeune devant Isaac Del Toro, Ayuso, Max Poul, Tiberi. Donc voilà, étape très spéciale. On verra demain, j'espère que les conditions météorologiques seront meilleures pour les coureurs avec une 7ème étape qui sera une étape montagneuse, donc un tout autre profil beaucoup plus intéressant, je ne vous le cache pas. Intégral Giro, c'est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Ciao les fratés et à très bientôt pour de prochaines vidéos.